Une fête n'est jamais vraiment réussie sans ballon. Et moi je dis qu'une fête sans musique, c'est même pas la peine. Pas vrai, Clover? Pour moi, une fête sans un coin tranquille spécial bisous, j'y mets pas les pieds, même pas en rêve. Musique, coin intime et ballon? Franchement, si c'est pas la fête du siècle. Je vous préviens, vous la cassez, vous la remboursez. Ça alors? Tiens, les filles qui valent moins que zéro, les bécasses. Vous voulez admirer en exclusivité une véritable œuvre d'art? Une statue de toi taillée dans la glace? Toujours aussi modeste? La modestie, Sam, qu'est-ce que c'est? Je vous présente le clou de ma fête sur le thème Tip Top Cool Attitude qui aura lieu samedi soir. Dommage, Michel-Ange, ça tombe le même soir que notre fête. Non, c'est vrai? C'est pas grave, de toute manière, vous n'êtes pas invité. Oh, strike! Allez, salut, je vais transformer ma piscine en patinoire. La tip-top cool attitude. Mais comment lutter contre ça? Au hasard, avec un lance-flamme. Attendez, j'ai une idée. Bonjour, mesdemoiselles. Que la fête commence sans plus tarder, si vous le voulez bien. Je vous préviens, s'il se met à danser, je sors d'ici. Depuis une semaine, nous assistons à des destructions en tout genre, véhicules, bâtiments, sans raison apparente. Ce chaos doit cesser immédiatement. C'est à l'arbitre de prendre ce genre de décision. Lui seul peut dire s'il y a chaos. Apparemment, quelqu'un préfère le sport aux Français. Tenez, regardez. C'est vrai qu'on dirait qu'ils ont notre âge, mais ils ont plutôt l'air d'être en échec scolaire. Ils n'ont pourtant pas été renvoyés de l'école. Bien au contraire. Sport, arts plastiques, danse, chacun de ces jeunes excellait dans sa spécialité avant de mal tourner. Alors, question, pourquoi ? Beaucoup trop de sucre? Jeux vidéo violents? Mauvais choix vestimentaire? Je peux devenir dangereuse si je n'ai pas les accessoires coordonnés à ma tenue. Toutes ces hypothèses sont passionnantes, mais peut-être que le compoudrier pourrait nous mettre sur la voie. Bonne suggestion. Voyons s'il y a un point commun dans les profils de tous ces jeunes talents. Bingo! Tous ces jeunes ont récemment fait un stage à la Surdoué Academy. Et ça les a rendus comme ça? C'est plutôt la déjantée académie. Faites vos valises, mesdemoiselles, vous partez en stage. Désolée, Jerry, mais moi, les stages d'entreprise avec saut à l'élastique et compagnie... Non, il ne s'agit pas de ce genre de stage. Ce sont des séjours de perfectionnement intensifs. Je laisse à Gladys le soin de vous équiper pour l'occasion. Allons-y, mesdemoiselles. Je vous propose donc pour cette mission les gadgets suivants. Les bottines anti-gravité, les oreillettes émetteurs-récepteurs et pour terminer... De l'insecticide? Quelle horreur! Vous savez que je ne supporte pas les insectes! Ça a l'apparence d'une bombe insecticide, mais l'aérobrume pulvérise en réalité un effet brouillard concentré idéal pour couvrir une évasion. Et il est même délicatement parfumé à la pomme de pin. C'est joué comme ça, mesdemoiselles. En route, le trajet pour atteindre l'académie nous prendra quelques heures. Nous prendra quelques heures? Pourquoi? C'est moi qui vous conduirai personnellement cette fois. Nom de code? Papa. J'enclenche le mode camouflage. On va bientôt arriver. Et si on chante une chanson? Mesdemoiselles, tous ensemble. Si on peut trouver un truc plus drôle, je rêve ou... Sam! Oui, tout à fait. D'accord, même complètement d'accord. Allez, un petit effort, la musique est un excellent stimulant intellectuel. Mais oui, j'ai trouvé de la musique! On pourrait engager un groupe pour jouer en live à notre soirée. Pourquoi pas les Teen Cycles? Je les appelle tout de suite. Trop fort, Mandy sera verte quand elle apprendra ça. Waouh! Trop tard, je joue déjà samedi soir à la soirée de Mandy. Au revoir, les filles. Maman et moi penserons à vous. Faites comme si on ne le connaissait pas. Souviens-toi, mon garçon, je veux que tu sortes en tête de la promotion. Sinon, tu ne rentres pas à la maison. J'espère que vous ne venez pas ici pour gagner parce que les jeux sont déjà faits. On veut d'abord s'amuser, après on verra. C'est ça, oui. L'essentiel, c'est de participer. Waouh, à mon avis, la concurrence sera rude. Bon, allons-y. Suivant. Il y a quelques garçons plutôt pas mal.
Tu veux dire totalement craquant? Ça m'arrangerait de prendre du temps pour boucler cette mission. Suivant, votre prénom et spécialité. Je m'appelle Alex et je me débrouille plutôt bien sur un skateboard. Au suivant. Je m'appelle Clover, reine de la danse moderne. Les mots me manquent pour décrire mon talent. Bien le bonjour, alors moi c'est Sam et j'ai déjà remporté 6 fois le concours local d'accordéon. Tu sais, Sam, il y a des talents qu'il est préférable de garder pour soi, parfois. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants, je suis Madame Pygmalion et c'est moi qui ai créé la Surdou Academy afin de développer vos talents et vous entraîner pour remporter les plus hautes compétitions. Tu vois, autant dire qu'on a plutôt intérêt à se méfier d'elle. Je propose d'interroger le comte Poudrier. Il détecte chez elle des radiations énergétiques très intenses. Pardon. Et ceux qui d'entre vous seront élus meilleurs dans leur catégorie passeront en exclusivité à l'émission qui bat des records d'audience, Star en herbe, émission qui sera tournée en direct ici même demain soir. Waouh, génial! Je l'adore trop cette émission! Pourrais-je vous rappeler, jeune fille, que vous êtes ici pour approcher l'excellence et non pour vous amuser? Celle-ci, on devrait l'inviter à la fête de Mandy, on dirait sa cousine blonde. Un as du skateboard, à ce qu'il paraît. Ici, nous avons l'habitude de dire qu'une démonstration vaut tous les discours du monde. À moins que vous ne préféreriez rentrer chez vous. C'est parti pour quelques figures acrobatiques. Vas-y, Alex! Mais c'est qu'elle se défend. Quelqu'un peut mieux faire? Ouvrez grand vos yeux. Eh. Hop. Il sait faire le double vol du condor, je croyais que cette figure était humainement En plus, impossible. il est beau comme un soleil. Excellent. Présente-toi au centre d'évaluation à 20h. Qu'est-ce qu'il est fort! Le centre d'évaluation? C'est quoi ça? Rassure-toi, ça ne te concerne pas, c'est seulement pour les gagnants. Retournez vous entraîner, vous n'avez qu'une journée pour m'impressionner. On devrait se séparer et essayer de trouver quelqu'un qui connaisse les futurs casseurs. Waouh, super tes pointes. Je peux te poser une petite question, la danseuse? Je te demande pardon, est-ce que je peux... Ils n'ont pas l'air de savoir que se la couler douce, c'est aussi un art très respectable. Il faudra leur apprendre que le talent n'empêche pas la politesse. Ça ne tourne vraiment pas rond cette histoire. J'irais bien évaluer ce centre d'évaluation. Moi, ça me dirait assez de revoir ce skateur. On pourrait peut-être le voir ce soir. Ah oui, ça c'est une idée. On se retrouve devant son bungalow. Ce serait bien d'entendre ce qu'ils se disent à l'intérieur. Sache qu'une super espionne ne sort jamais sans se munir d'une oreillette émetteur-récepteur. Hé, ça c'est de la précision. Laisse tomber l'accordéon, c'est le lancer d'oreillette, ton vrai talent. J'entends Madame Pygmalion et aussi Andy le skateur. Qu'est-ce que je fais sur scène? On va me décerner un trophée, c'est ça? Les récompenses attendront. Hein? Pour l'instant, voyons le taux de talent qu'il y a réellement au plus profond de toi. Impressionnant, ça a grillé l'oreillette. Oh, génial. Gladys va nous tomber dessus en rentrant. Pour l'instant, moi ce qui m'inquiète, c'est ces deux Eh gars-là. vous! Qu'est-ce que vous faites? Pas un geste! En fait, on est... on est somnambules. Mais ouais, c'est ça, c'est un de nos talents. Non seulement on marche en dormant, mais aussi en cours. Eh ben moi alors, vous me laissez seule. Si tu veux un bon conseil, tiens bien cette corde. Oh, c'est malin! On a eu chaud. Tu crois qu'ils ont eu le temps de voir nos visages? J'espère que non.
C'est quoi ce truc-là? On dirait une sorte de champ de force. Je vois pas ce que ça fait dans une école de talent. J'ai l'impression que l'épanouissement personnel de ces jeunes n'est pas le souci de la maison. Cette petite fouineuse devient trop dangereuse. Le moment est venu de révéler et d'exploiter ses talents. Impossible de fermer l'œil de la nuit. Je suis certaine qu'il est arrivé quelque chose à Andy. J'ai ausculté mon oreillette grillée. Elle a reçu des radiations trop intenses. Je suis sûre que c'est lié à l'étrange lumière qu'on a vue. Bonjour tout le monde, j'ai une nouvelle à vous communiquer. Oui, bah ça va, elle va nous annoncer qu'on va arriver en retard à notre soirée. Notre supposée star de skateboard n'avait finalement pas la carrière nécessaire. Je vous annonce donc que sa place est toujours vacante et que je laisse à qui la voudra cette planche qu'il a laissée avant de partir. C'est le moment. Je vais retourner répéter tous mes enchaînements. J'ai peut-être encore une chance. Hein. Alex, rappelle-toi ce qui est arrivé à Andy. Je vais essayer de m'infiltrer dans le centre d'évaluation. Une intruse se dirige vers le centre. Arrêtez-la et attendez mon... Elle vient de réaliser le double vol du Condor. C'est de la folie. Il y avait qu'Andy qui pouvait réaliser une telle figure. Plus maintenant. T'as vu ça, Sam? Sam! Elle parlait de s'infiltrer dans ce fameux centre. On fonce! Laissez-moi sortir. Hé, je vous préviens, je ne sors jamais sans mon accordéon. Et je n'hésiterai pas à en jouer s'il le faut. Tiens, ne te gêne surtout pas. À l'évidence, tu as des talents cachés et ça m'intéresse énormément. Vous êtes complètement malade. Hors de question que je joue une seule note pour vous. Tant mieux pour moi. Mais c'est quand même dommage, j'aurais bien aimé assister à ta toute dernière prestation. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut arriver à rentrer. Ça me court un grand danger toute seule. Il y a forcément une fenêtre quelque part. C'est le moment de défier les lois de l'attraction. Oh non, Madame Pygmalion a coincé Sam. Et elle s'apprête à jouer de l'accordéon. On a intérêt à intervenir d'urgence. Ça sert à rien. Tiens bon, Sam. Tiens bon. Vous transformez des surdoués en zombies destructeurs, mais pourquoi? Vous y gagnez quoi au fond? Oh, c'est bien simple. Je me nourris de ce qui donne un sens à leur vie, leur talent. Que la fête commence! Débarrassez-vous d'elle. Je crois que je vais faire l'impasse sur ce talent-là, ou peut-être l'infligerai-je à quelqu'un d'autre. Non, même moi, je ne suis pas si cruelle. Regarde, elle stocke le talent des gens dans un cube transparent. Ils emmènent Sam à nous tuer. Sam, dis-nous quelque chose. Tu vas bien? Tu peux parler? Elle a l'air vivante mais ramollie du cerveau. T'as entendu ça? Ça vient de là-bas. Y a quelqu'un? Clover, derrière toi, attention! Andy? Andy, tu t'attaques aux filles? Je suis déçue. Il faut filer sans plus attendre. Allez, Sam! Tu perds ton temps. Notre amie la dénicheuse de talent a fait d'elle une zombie comme les autres. On dirait des insectes attirés par la lumière. Exactement! Et on a juste ce qu'il faut contre les insectes au cas où tu l'auras oublié. On ne peut pas abandonner Sam comme ça. Il doit bien y avoir un moyen d'inverser le processus. Peut-être, mais seule Madame Pygmalion le connaît. Je veux détruire. Mais oui, on va te trouver quelque chose. Eh oh, ça va bien maintenant, ces champs de force? On doit pouvoir le contourner ou le désactiver ou alors... C'est quoi ça au juste? Vous pourriez appeler plus souvent. Papa vous manque? Là, en ce moment, on peut dire ça. On aurait surtout besoin de votre expertise pour désactiver ce champ de force. Un challenge. Voyons si Gladys peut identifier le système. Où est ça? Je veux détruire! Elle s'occupe comme elle peut. Bon,
comment on fait pour désactiver un champ de force? Je viens de lancer plusieurs simulations. Dans tous les cas, il vous faudra construire un simple inverseur de phase à protons en modifiant votre... Détruire, tout détruire. Laissez tomber, Jerry, je crois qu'on a trouvé. Merci, Sam. Mais gardons un peu pour tout à l'heure. Quelque chose me dit que notre voleuse de talent va frapper fort ce soir lors de l'émission qui sera en direct. Voici les lauréats de cette nouvelle Surdouée Académie. Je vous demande de les applaudir bien fort. Ils ont largement mérité leur place sous les projecteurs. Et quand les producteurs de l'émission Star en Herbe arriveront, ils auront devant eux le plus grand talent que le monde ait jamais connu. Moi. J'ai ouvert cette école il y a maintenant 10 ans parce que j'avais un rêve. Je voulais découvrir et révéler de jeunes talents pour les former et les perfectionner. Pour ensuite vous les approprier. Ne faites pas attention à ces mauvaises perdantes. Elles seront bientôt exposées à mon rayon. Que le spectacle commence. Oh non, il faut qu'on sauve ces innocents. Beau travail, Sam. Essaie de l'arrêter avant que son rayon nous atteigne. Je m'occupe de Madame Pygmalion, toi tu te charges du rayon. Tu me lances un défi au skateboard. Je le relève. Pas mal, mais pas la peine de frimer, ça gâche un peu la performance. Ça a l'air très susceptible, ces petites choses. C'est toi, Sam? T'inquiète pas, tu vas redevenir normal dans très peu de temps. Enfin, j'espère. Je veux tout détruire. C'est comme tu veux, après tout, défoule-toi, détruis tout. Calmez. Je suis sûre qu'après ça, elle aura déjà beaucoup moins de talent. Très originales ces nouvelles figures, mais moi je préfère celles qui ont fait leurs preuves. Tu veux passer aux arts martiaux? J'accepte. J'ai absorbé le talent de tellement de ceintures noires que tu n'as pas la moindre chance de me battre. Eh ben je peux quand même essayer. Oh là là, c'est pas gagné d'avance. Ouvrez donc les yeux, mesdemoiselles. Vous n'êtes pas de taille contre moi. Et même si je dois abandonner mon école, je vais devenir la star la plus talentueuse du monde. Désolée, il faut que j'aille me préparer pour mon émission. Voulez-vous dire un dernier mot pour la postérité avant que votre cerveau ne se ramollisse? Eh bien, mes toutes dernières paroles iront à ma copine Alex. Inverse la polarité de tes bottes anti-gravité. Que j'inverse la... L'espace d'un instant, il faut avouer qu'elle a fait preuve d'un talent éblouissant. Ouais, mais après la lumière, elle va passer pas mal de temps à l'ombre. Joli travail, mesdemoiselles. Un peu trop de casse, mais efficace. Sam et les autres élèves seront contents d'apprendre que Gladys travaille à l'inversion du redoutable rayon drainant. Je peux détruire. Gladys a juste besoin de ce petit cube d'une télécommande et le tour est joué. Oh, waouh, c'est l'équipe de Star en Herbe, ils sont arrivés. Je ne voudrais vexer personne, mais on ne peut pas faire l'émission dans un décor si délabré. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas forcé de tourner ici après tout. Et où voulez-vous que je trouve un autre plateau en si peu de temps? Oh, personne ne m'aime.
Excuse-moi. Les Teen Psychers! Je savais que vous viendriez! En fait, on vient de la soirée d'à côté. On peut prendre quelques glaçons? Oh, super, ouais, Très bien. Merci. J'entends rien, est-ce que ça va, Beverly Hills? Plus fort! Elle est pas carrément grandiose notre soirée! C'est il a dit Clover, mention spéciale pour l'orchestre! Bravo, Sam, c'était tout à fait remarquable. Merci. Et le plus beau dans tout ça, c'est que personne n'est en compétition. On joue vraiment tous ensemble. Eh oui, le talent, c'est pas une affaire de gagnants et de perdants. L'important, c'est de prendre plaisir à ce qu'on fait! Bonne fête, joyeux Noël. Bonne fête, joyeux Noël. Bonsoir, Marvin. Eh bien alors, tu ne me souhaites pas un joyeux Noël? Comme c'est décevant. Vraiment, j'adore Noël à Los Angeles. Toutes ces guirlandes lumineuses, le sourire des vendeurs et cette profusion de cadeaux super luxueux. Je te rappelle que Noël, c'est fait pour donner et pas seulement pour recevoir, Clover. Oui, mais je donne sans retenue, Sam. Là, je donne ma liste de cadeaux à mon papa. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle marque de bottes de 7 lieux? Non, ce sont des Yves Montbleu. Le créateur de bottes le plus tendance de la planète. Efface la photo et jette ton appareil! Ma mère est en train de m'acheter la dernière paire après ces ruptures de stock. Je préfère encore rater les soldes que de te les laisser. Elles sont à moi! À moi! Mais Clover, ça vaut la peine de te casser un ongle pour une paire de bottes? Je paierai le double du prix. Et moi le quadruple! Je double sa mise. Vous entendez? Maman, fais quelque chose! Ne te fais pas de soucis, ma chérie. Je viens à l'instant de racheter tous les magasins de cette chaîne ainsi que leur stock. Tu auras autant de bottes Yves Montbleu que tu veux. Tu as fait ça? C'est révoltant. Je fais ça et c'est révoltant. Si tu continues, je vote pour toi à l'élection de la mère de l'année. Oh, t'es géniale, maman! Joyeux Noël! Désolée pour ta paire de bottes, Clover. Mais je les aurai ces bottes, même si je dois kidnapper Yves Montbleu en personne pour qu'il m'en fasse une paire. Aime ton prochain pendant les fêtes. En parlant de Noël, mesdemoiselles, vous êtes cordialement invitées au réveillon du Whoop ce soir. Merci, mais non merci, Jerry. On doit encore faire des milliers de courses de dernière minute. Désolé les filles, mais votre présence est obligatoire. Mais d'ailleurs, j'ai besoin de vous sans plus attendre pour une petite mission éclair. Une mission à Noël? Mais enfin, Jerry! Je ne suis même pas en tenue de soirée. Quand je pense que le Père Noël arrive à faire ses cadeaux à temps, c'est un héros! Jerry, franchement, que peut-il y avoir de plus important au monde que la course aux cadeaux de dernière minute? La décoration, le bon bureau pour la fête de fin d'année. J'en ai trop. Je vais me faire rembourser votre cadeau dès que je l'aurai acheté. Ce n'est pas grave. C'est vrai, après tout, Noël, c'est fait pour donner, pas pour recevoir. Mais à propos de donner, Gladys, veuillez équiper ces demoiselles. Seau, balai, serpillière et détergent. Jerry, j'ai pas le temps de jouer. Faut que je m'achète mes super bottes tendance Yves Montbleu. Allons, un peu de sérieux, Clover. Une telle séance de nettoyage abîmerait ses potes, à coup sûr. J'ignore ce qui est le plus affligeant. Cette fête lamentable ou ces déguisements ridicules. C'est trop la honte. Personne n'a prévenu Jerry que le rouge était démodé depuis 3 siècles. Et à l'évidence, personne ne lui a dit qu'une soirée réussie était avant tout amusante. Inoubliable. Crawford, un ancien agent du Whoop, s'est alors transformé en elfe. Il a loué un attelage de reine, rien que ça. Non, je vous jure, j'ai les photos. Ah là, ça tourne au cauchemar. Je vais passer le restant de mes jours dans cette fête ringarde. Jamais je ne trouverai mes bottes. Puis-je vous être utile à quelque chose, Clover? Oui, tu peux me dire où je peux trouver des bottes Yves Montbleu?
Affirmatif. Bug Yves Montbleu disponible chez... Oh, je suis désolée. Oh là, mais elle n'a pas l'air bien du tout. Alors ça, c'est vraiment pas de chance. Elle était sur le point de me donner une des informations les plus capitales de tous les temps. Oh, non mais... Ça alors, je me sens plus si ridicule que ça dans ce déguisement. Épongez-moi tout ça, s'il vous plaît. Négatif, Jerry. Ce n'est plus vous qui donnez les ordres à présent. Je suis le patron jusqu'à nouvel ordre. Génial, on se croirait dans un film d'horreur. Impossible de désactiver le système de sécurité, Jerry. Ils sont sous mon contrôle. Oh, mais c'est qu'elle a raison. Je vais tout de suite contacter l'agent Master. Il fait du ski dans les Alpes. Eh oh, je croyais que ce festival de l'ennui était obligatoire. Je répondrai à ses attaques plus tard. Ça, Gladys bloque toutes mes communications. Je me vois contraint de la déconnecter. Vous allez devoir trouver autre chose, Jerry. Sam, pistolet laser, tiroir du haut, elle ne nous laisse pas le choix, j'en ai peur. Où se trouve son processeur, Jerry? Je ne laisserai personne m'arrêter. Que tout le monde quitte le bâtiment! Vite! On ne partira pas sans vous, Jerry. Lâche-la, espèce de sac à puce électronique. On va pas se plaindre. Après tout, on trouvait cette fête tellement fade. Gladys en fait quand même trop, hein. Quelque chose me dit qu'au contraire, elle ne fait que s'échauffer. Jerry, à quoi bon fuir? C'est perdu d'avance. Ça se complique, elle nous surveille constamment. Vous ne pourrez pas vous échapper. Bon d'accord, on s'ennuie et ferme. Mais là, côté animation, c'est un peu excessif. Oh, c'est tout à fait fascinant de voir Gladys prendre de telles initiatives. Je l'avais programmée pour gérer mon bureau. Et elle contrôle à présent tout le bâtiment. On pourrait pas s'extasier sur les qualités de votre machine plus tard, genre quand on sera à l'abri? Le local d'entretien est blindé au titane. Ça devrait nous laisser un peu de répit pour faire le point. Bon, donc t'as renversé ton jus de fruits sur Gladys et ça l'a rendue complètement folle. Bah moi j'en ai pas fait tout un plat quand t'as renversé ton café sur mon cachemire. Et si elle ne supportait plus de n'être qu'une exécutante, toujours restée dans l'ombre, c'est frustrant. Sois sérieux, c'est un ordinateur. Gladys n'éprouve aucun sentiment. Malheureusement, c'est de ma faute si Gladys est devenue folle. Je lui ai téléchargé les facultés intellectuelles du cerveau, le criminel le plus génial de la planète. Elle a le cerveau d'un criminel. Celui d'un fou dangereux mais brillant, qui a failli précipiter les nations du monde dans une guerre nucléaire. J'avais cru déconnecter les mauvaises terminaisons. Il a forcément un point faible. Tout le monde en a un. Comme le shopping. Si nous parvenons à découvrir lequel, nous aurons alors trouvé le moyen de neutraliser Gladys. Par chance, le cerveau purge sa peine dans notre pénitencier. Je dirais qu'une petite visite s'impose, mademoiselle. On dirait que vous avez tous oublié qu'on s'est réfugiés dans ce local parce qu'un robot disjoncté veut notre peau dehors. Bien au contraire. Ce qui m'amène au moment tant attendu, la distribution des cadeaux. Ah, moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Jerry, vous êtes au courant qu'on a quitté la maternelle? C'est un super souffleur d'écran, bulle invisible. On se glisse à l'intérieur d'une bulle et aucun système de détection ne peut nous repérer. Bon, bah zut alors. Pourquoi essayer de vous échapper? D'après les statistiques, vos chances sont de 0,001%. Vous jouez aux échecs comme un débutant, Jerry. À quoi ont servi toutes ces heures d'entraînement? Oh, j'arrive pas là. Non, je vais vous apprendre un coup, Gladys. Échec à la reine.
À présent, revenons à nos cadeaux. Une bague haute perforation. Oh, c'est une pure merveille, Jerry. Elle sera parfaite avec ma robe fuchsia. Pourrions-nous sauver nos vies en attendant? D'accord, mais à quoi bon percer un tunnel jusqu'au couloir? Gladys nous attaquerait de plus belle. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet ascenseur? Le conduit de ventilation, et ses parois sont en titane. Ça, c'est votre estomac qui gargouille, soit il faut vite qu'on file vite. Gladys ne pensera jamais à nous chercher dans la cellule du cerveau. Quelle délicate attention. Je n'avais pas reçu de visite depuis Noël dernier, c'est charmant. Vous m'excuserez, je n'ai pas eu le temps de faire des emplettes pour mettre sous le sapin. Ça alors? Pourtant vous avez l'air sympa. Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir déclencher une guerre? J'ai tenté de désarmer les nations dans le seul but de garantir la paix dans le monde. Mais personne ne m'a écouté. Et donc, la guerre nucléaire, c'était l'option numéro 2? C'est pas très cohérent. Je sais, mais voyez-vous, j'ai comme qui dirait un tout petit problème. Je suis complètement fou allié. Oui, je confirme, il n'a pas touché à son repas de Noël. C'est que la dinde est nappée d'une sauce au raisin et c'est bien dommage. J'y suis totalement allergique. Ça me rend encore plus fou que d'habitude, rendez-vous compte? Bien sûr, du jus de raisin. Il y en avait dans le verre que j'ai renversé sur Gladys. Oui, et elle doit souffrir de la même allergie. Et c'est ce qui a activé son côté obscur. Cette alarme indique seulement que 2 missiles viennent d'être tirés. Échec et mat, Jerry, où que vous soyez. Déclencher une guerre mondiale comme le cerveau avant elle. Il faut absolument l'arrêter. Vous n'avez aucune chance. Moi, si. Voyez-vous, nous partageons le même réseau de neurones responsables de l'acheminement et du traitement des données. Eh oh, nous on n'est pas des prix Nobel. Hein. Il veut dire qu'il est le seul à pouvoir contrecarrer ses plans puisqu'il connaît d'avance ses pensées. Et si vous m'accordez une remise de peine d'au moins 500 ans, je vous aiderai à chasser le côté obscur du cerveau de votre assistante. Eh bien, ce n'est pas dans les habitudes du Whoop, évidemment, mais je suppose que... Pas si vite, Jerry, on se calme. Et vous autres les détenus, ça vous connaît la contrebande, pas vrai? Trouvez-moi une paire de Yves Montbleu et c'est d'accord. Eh ben, va pour la remise de peine. Après tout, vous êtes notre dernier recours. La première chose qu'il me faut, c'est un jet. Je vais me servir du jet pour intercepter les missiles. Ensuite, je les désactiverai avant qu'ils n'atteignent leur cible. J'ai une bien meilleure idée. Le fou génial ne quitte pas les lieux. C'est Clover et moi qui prenons le jet. Et comment désactiverez-vous les missiles? Grâce à votre cadeau de Noël, le mini téléchargeur de poche codeur-décodeur, il intercepte les programmes informatiques à distance. Il n'est pas assez puissant pour venir à bout de Gladys, mais ça devrait suffire pour les missiles. Très ingénieux. Faut pas perdre de temps. Je désactive le transmetteur du jet pour qu'il échappe au contrôle de Gladys. Clover, Sam, vous n'avez pas la moindre chance. Bon alors, comment est-ce qu'on fait pour Gladys? Très simple. Le rapport logarithmique acide-base a dépassé sa valeur nominale de 4, ce qui indique une réaction cérébrale allergénique. Et ça vous amuse de jouer les grosses têtes? Gladys est devenue maléfique parce que ses composants ont été saturés par les acides contenus dans le jus de raisin. Il nous suffira donc de laver son métabolisme digital afin de soigner son allergie. Du génie à l'état pur. Et pour le laver, on s'y prend comment? J'ai ce qu'il faut. Du détergent. C'est Gladys qui nous l'a donné, on n'en avait plus à la maison, alors moi je l'ai gardé. Mais je vous l'aurais rendu. Bingo! Premier missile désactivé. Je ne trouve pas ça très sympathique, ça. On réserve exactement le même sort à son petit frère.
s'approche dangereusement. Votre fin est imminente, mesdemoiselles. Et voilà, le processeur central. Une pure merveille. Magnifique. On pourrait pas s'extasier plus tard. C'est absolument sans douleur. Qu'est-ce que tu fais, cerveau? Ne me trahis pas. Nous ne sommes qu'un. Où tu te caches, cerveau? Réponds-moi. Cerveau, Je suis vraiment trop gentille, j'ai pitié d'elle. où es-tu? Cerveau, réponds-moi. Jerry? Le plan du cerveau a fonctionné. Mes plans fonctionnent toujours. Oui, mis à part le précédent qui vous a valu la prison. On est dans leur viseur. Oh, on veut dire qu'on a eu chaud. Allez, Clover, on rentre au Whoop. Ça alors? Regarde, Sam, regarde par là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu le Père Noël? Fais attention de ne pas l'écraser, hein. Oh non, c'est encore mieux que le Père Noël. Ce sont des bottes Yves Montbleu. Qu'est-ce que tu fais? Elles sont déjà au pied de quelqu'un. Sécurité nationale, j'ai ordre de réquisitionner vos bottes au nom de la raison d'État. Oh. Votre pays vous remercie. Ce fut un grand honneur, j'ai été très impressionné. C'est un cadeau que ma chère maman avait glissé dans un énorme 4 quarts aux fruits. Ah, mais nous avions conclu un marché. Vous avez oublié que les criminels n'ont pas de parole. Et puis sinon, comment faire pour m'évader? Bon, et maintenant que vous vous êtes évadé, si vous vous rendiez? Eh ben voyons, j'ai un meilleur plan. Ça ressemble à mon coup précédent, en plus diabolique. Je vais lancer tous les missiles du Whoop en même temps. Inutile de monter les pays les uns contre les autres. Je vais déclencher la guerre tout seul. Ah! Oh, si seulement son génie servait une bonne cause. Clover! Tir massif de missiles droit devant. Quelqu'un a encore renversé son verre ou quoi? Et non, cette fois, c'est le génie pur qui est à l'œuvre. Qu'avez-vous fait de Jerry et d'Alex? Disons qu'ils sont très liés l'un à l'autre en ce moment. Oh, il y en a beaucoup trop, je tiendrai jamais la cadence. J'ai dit à gauche, Alex. Mais je vais à gauche, justement. Vous avez besoin d'aide, Jerry? Ne vous laissez pas abattre les filles. Jerry, Alex, est-ce que ça va? Je prendrais bien un bon bain, mais oui, ça va sinon. Continuez de désarmer autant de missiles que possible. On va essayer d'enrayer le processus. Avec tous les points de fidélité qu'on est en train d'accumuler, on ira en vacances à Tahiti gratuitement. Ouais, à condition que Tahiti existe encore. Encore un de désarmé? Allez, on s'écarte, espèce d'Einstein démoniaque. Comme c'est mignon. Vous croyez pouvoir m'impressionner, mais vous semblez oublier un détail. Je n'ai pas toute ma raison. J'ai des crises de folie. Et quand ça me prend, je deviens un dangereux psychopathe. Pas vraiment dangereux, mais t'es mieux. Maman, ne laisse pas me remettre en prison. Oh non, pas encore. Oh, si encore. Gladys va à nouveau télécharger vos capacités intellectuelles en faisant attention d'isoler vos pulsions malfaisantes. Téléchargement effectué. Extension du disque dur à 300%. Aucun virus détecté. Dans les missiles! Comment les désarmer? J'ai peut-être une solution, Jerry. Demande permission de reprogrammer les missiles pour qu'ils se détruisent mutuellement. Oh non, ça c'était mon idée. Elle l'a volé dans mon cerveau. C'est trop injuste. Trop injuste. Hé, t'as finalement eu le cadeau que tu voulais? Tu m'étonnes. Joyeux Noël, copine.
Ça vient de mon petit papa, il me les envoie de l'étranger. Je savais qu'il penserait à moi. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, peut-être qu'un des rennes du Père Noël a fait une mauvaise chute à l'atterrissage. Qu'est-ce qu'il y a, Mandy? Ah, ma mère m'a trahi en vendant la toute dernière paire de bottes à une star qui la voulait absolument. Elle va me le payer. Je vais me laisser congeler dans la neige. Il fait 30 degrés, c'est de la neige artificielle. Tiens, joyeux Noël, Mandy. Oh, quoi? C'est pour moi? Vraiment? Alors là, t'es la fille la plus sympa que j'ai jamais détestée. Je te félicite, Clover. Quelle générosité. Puis ça te ressemble si peu. Je suis vraiment fière de toi, t'as saisi le vrai sens de cette période de Noël. Le vrai sens de Noël? Un peu de sérieux. Yves Montbleu est complètement dépassé. Regardez, ce sont des Giorgio Vivaldi, la cime de l'élégance européenne. Oh, ça alors, quel culot. Elle essaie de m'humilier en me refilant ses vieilles bottes démodées. Ça, c'est de loin mon plus beau cadeau de Noël.